Hello, coucou à tous. Alors, avec ce tirage, toujours le jeu Le Normand, je le fais en intuitif. Donc encore une fois, ceux et celles qui ont l'habitude, prenez ça en considération. Je le fais vraiment avec mes codes à moi, avec l'intuition, avec comme ça me chante. Et du coup, voilà. Déjà, premier point. Là, une histoire va se dessiner. Si ça ne vous parle pas dès les premiers instants, c'est que ce message n'est pas pour vous. On va voir si cette histoire te parle et si elle a quelque chose dans ce que je vais raconter qui va peut-être t'aider. C'est le but un peu des tirages quand même. Hein. C'est pas juste ah tiens, c'est sympa ce qu'elle raconte comme histoire. Enfin, ça fait pas de sens. Ok, donc on y va. Qu'est-ce que le jeu de Mademoiselle Lenormand à nous dire? Alors, on a la maison, on a les clés, enfin la clé, c'est marrant, les clés de la maison, super. Les lys et les souris. Il y a un bel effet ici, c'est comme si il y a certaines personnes qui déménagent, qui ont un projet de vie de déménager. Il y a comme un facteur chance, quelque chose une forme de nouveauté, de quelque chose de tout neuf dans votre vie, de réaliser quelque chose de nouveau, de différent, qui se présente à vous comme waouh, quoi, comme si c'était vraiment une forme de nouvelle expérience. Peut-être que vous changez carrément d'endroit ou vous êtes content d'obtenir comme une solution par rapport à votre lieu de vie. Peut-être que vous refaites votre maison, votre appart, vous avez besoin de neuf, quelque chose de... Il y a des solutions qui sont apportées par rapport à votre lieu de vie. Ok, c'est vraiment ça. Il y a des solutions. De la nouveauté, un rafraîchissement, des aides, vous passez des étapes en tous les cas. Enfin, en tous les cas, il y a vraiment un truc comme ça. Avec les souris ici, c'est que vous êtes méfiant. C'est marrant parce que ça pourrait être le renard qui se méfie. Mais pour moi, là, avec la souris, ah ok, vous avez peut-être peur en changeant de pas être assez, de pas avoir assez de sous, peut-être pour votre projet. De pas être assez solide financièrement. Donc vous allez peut-être être un petit peu sur la réserve pendant un temps de vos dépenses. Ok, c'est-à-dire que là, vous avez un gros projet, là, ou en tous les cas un petit projet sur votre lieu de vie. Ça va vous demander de faire un effort sur vos dépenses, un effort sur vos finances. Ok, peut-être que vous allez devoir investir et du coup vous allez être un peu frileuse sur ce que vous allez dépenser par ailleurs. Ça va être un peu votre truc principal. En tous les cas, là actuellement, ou peut-être que vous êtes en train de mettre vachement d'argent de côté pour justement rafraîchir votre lieu de vie ou pour en changer, en tous les cas pour du renouveau. Hein. Au centre, on a l'encre, on a la femme. Vous replacez dans le contexte si vous êtes l'homme ou la femme, ou la polarité masculine, féminine, si vous êtes plutôt yin-yang, tout ça, quoi. Donc au centre de votre tirage ou de vos préoccupations, les préoccupations principales, on a un largage d'amarre. On a un largage d'amarre. Je parle pas d'amarre des t-shirts qui tiennent chaud. Hein. Des trucs complètement cons. Mais comment je vais chercher des trucs pareils? Il y a une femme ici, si vous êtes cette personne qui est ultra préoccupée par ce qui va se passer dans son avenir. L'ancrage est là, ok.
L'ancrage est là, elle n'est pas en train de regarder l'encre, elle est en train de regarder, ok, moi j'ai posé mon encre, maintenant, donc il y a quelque chose qui s'est sans doute peut-être stabilisé pour cette personne. Alors, j'interprète ce qui me vient de manière intuitive. Après, si ça se fait des trucs en gauche-droite, parallèle, verticale, horizontale, je vous dirai. Hein. Donc, elle a cet ancrage ici qui lui permet de pouvoir porter son regard sur ce qui va se passer de ce côté-là. C'est comme si, d'ailleurs, si l'ancrage est personnel, mais il y a peut-être des attaches qui sont en train de se péter la gueule, qui sont en lien avec son passé. Ok ? Il y a un truc, on a ici vraiment cette motivation d'aller vers ce qui est bon pour soi, d'aller vers ce qui est aligné pour soi. Ok ? Tout ce qui pourrait être un ralentissement a besoin d'être coupé. Tout ce qui la ferait ralentir a besoin d'être coupé. Bon, en même temps, on pourrait dire, ouais, mais la dame, elle regarde toujours vers l'avenir, puisque son regard, il sera toujours tourné là, même si elle est là. Oui, mais bien sûr, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça que c'est venu. Donc bon, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à côté de la maison ? Bon, le soleil est côté maison. Ok, les nuages, on va voir à côté de quoi ils sont. Dans tous les cas. Et d'ailleurs, ils sont entre quoi et quoi, les nuages ? Et le serpent, vous avez des préoccupations ici. Hein. Vous avez, c'est comme si le serpent, c'est soit vous êtes en train de... Vous êtes dans un cheminement personnel qui vous demande des efforts pour changer les choses, pour muer, d'accord ? Donc ça vous tracasse pas mal l'esprit. Vous êtes en train de vous frayer un chemin pour aller vers des solutions ou des choses comme ça. Soit il y a des personnes autour de vous qui vous prennent la tête. C'est-à-dire que vous avez ce changement plutôt favorable, d'accord, qui est important pour vous, votre foyer, ce que vous voulez construire ou le lieu où vous avez envie de vivre, que ce soit seul ou accompagné, on s'en fout, c'est important pour vous et ça vous réjouit. Mais il y a des choses qui vous tracassent avec des gens qui vous paraissent peut-être pas super soit honnêtes. Il peut y avoir des gens où... ou quelque chose qui bloque un petit peu pour le moment parce que c'est pas super clair. C'est pas super clair. Ok ? Vous allez avoir plusieurs options. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, attendez, je retourne dans les cartes. Ici, alors la croix, elle est au-dessus de la dame. Il y a un duo qui s'est cassé la gueule. Là. Il y a un duo, ça va pas, c'est muerte, c'est finito pipo. Ça marche plus. Là, ce truc-là, ça marche plus. On a essayé, avec la carte du jardin, à s'entendre, à trouver des options, peut-être même pour des enfants. Ça marche plus. Ça marche plus. Il y a un truc qui marche plus, là. Il y a un truc qui marche plus entre ces personnes. Non, non, non. Il y a même eu un besoin d'évasion à un moment donné. Bon, pour l'un des deux ou les deux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on a cherché des options, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On essaie de trouver des solutions, sans doute, par rapport aux enfants. On va aller voir, il y a quoi sous les enfants ? Les enfants pèsent sur le mariage, sur l'union de ces deux personnes. Si vous n'êtes pas en couple, c'est vrai que ça... C'est un tirage qui peut vous paraître un peu chelou, mais en tous les cas, bon là, je vais parler par rapport à ce couple qui ne va pas, clairement. Hein. C'est pour ça qu'on a des attaches qu'il faut larguer. On est peut-être en train de voir comment déménager ici. Hein. Mais ce qui pèse un peu, alors, les enfants, c'est pas fait... vous allez dire, mais ça pèse pas les enfants. Mais c'est-à-dire que peut-être votre responsabilité parentale fait que vous ne voulez pas vous séparer à cause des enfants, pour les enfants, et que vous cherchez des solutions qui vont pas coûter trop cher d'ailleurs, hein, parce que quand on se sépare, on s'appauvrit un peu, ce qui est logique.
Alors, l'homme regarde vers la croix. Je pense que l'homme est décisionnaire, ou en tous les cas, celui qui motive un peu plus la rupture. La femme, elle regarde encore vers le mariage, mais... alors, l'homme regarde la rupture et la femme est peut-être celle qui dit « Ok, là, il va falloir prendre un autre chemin. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, les deux sont pas... Ça va pas, là. Il y a un truc qui... Ça me coupe la chic, en fait. J'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler, mais elle finit par... donc, la femme finit par s'exprimer par rapport au mariage, dans l'idée de... il faut prendre un chemin différent. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme s'il y a un secret ici au niveau du cœur. Peut-être que cette femme a rencontré quelqu'un, un amour naissant, qui fait qu'on a envie de larguer les amarres ici. Cette femme, elle a peut-être rencontré quelqu'un, ou alors elle a découvert un secret vis-à-vis de son mari. Oh la vache, l'histoire que je suis en train de raconter, laisse tomber. Hein. Non, c'est l'histoire de la vie des gens en même temps. On voit ça même dans les films tout le temps. Hein. Donc forcément, il y en a à qui ça parle. Enfin, je veux dire, ça peut pas être tout le temps méga rose. Et on voit qu'en ce moment, il y a des choses pas super simples qui sortent dans les tirages parce que on doit assainir sa vie et aller vers ce qui est le mieux pour soi quand même. Donc là, il y a un truc qui a été gardé secret ici. Et qui motive la rupture, peut-être le fait de le découvrir un amour secret qui fait qu'à un moment donné on dit attends c'est bon, moi on communique avec son conjoint ici pour dire c'est pas possible, le mariage doit prendre un autre chemin, soit on trouve une autre solution, soit on prend un autre chemin séparé. Il y a vraiment un truc qui est pas qui marche plus et qui est pas clair. L'homme a besoin de communiquer aussi quand même. Hein. On va communiquer en rapport avec les enfants. Il y a de la loyauté dans ce qui est dans la construction de votre couple malgré tout. Il y a une forme de fidélité, de loyauté. On est quand même relativement bienveillants ici, les uns vis-à-vis des autres. Hein, les enfants près des parents, le mariage près de tout ça. Alors c'est particulier parce que on pourrait se dire qu'il y a une seconde chance ici. Hein. On pourrait se dire complètement qu'il y a une seconde chance, mais en même temps ici la croix pèse lourd. Il y a un cœur qui réfléchit beaucoup entre le fait que il y a un secret ici qu'on tait, avec lequel on deal plus ou moins. Il y a un truc qui est pas totalement... ici, ça peut être une idée de tierce personne dans l'histoire du couple ici. Ça prend la tête. Ça prend la tête carrément en fait. On se dit mais... on se demande quand même vachement si on doit tout foutre en l'air pour peut-être une idylle, un amour qui a été caché ici pour la femme ou pour l'homme, je sais pas, parce que l'homme sur sa ligne, il a aussi le serpent qui pourrait être lié à une liaison discrète. Mais ici, carrément, il y a le cœur de la femme et c'est comme s'il était... il y a eu quelque chose qui était tu ici. Mais la femme, elle se repenche quand même sur son couple.
Donc du coup, elle communique au sujet du couple pour peut-être trouver un chemin, une solution par rapport aux enfants ici, là. On essaye de trouver des solutions quand même, mais ça a mis un coup de bambou sur l'équilibre du couple, même s'il y a une loyauté, une fidélité entre ces personnes. Je sais pas, on reste pour parce qu'on s'entend bien. J'ai vraiment le sentiment qu'on s'entend bien. Il y a de la bienveillance. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est que vraiment il y a une forme de bienveillance, quoi. Mais ça fait un moment qu'on se prend la tête parce qu'on a envie de bouger quand même. On a envie de bouger, mais on flippe un peu. On flippe un peu en fait. Moi, il y a cette idée, on a clairement envie de bouger, quoi. Clairement envie de bouger. Il y a l'annonce d'un départ. Elle essaye un peu de retenir quand même. Et lui, il est vachement loyal. Donc à l'annonce, c'est genre, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? À l'annonce, enfin, dire, enfin, quand on en parle, il peut y avoir de la culpabilité à partir, quoi. Parce que on s'aime bien au bout du compte. Mais bon, on est arrivé au bout du bout, hein. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Faut que je me protège de ça. Je réfléchis beaucoup. J'observe un peu comment les gens réagiraient si jamais. Le qu'en dira-t-on? Je calcule un peu tout ça, en fait. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Mais j'ai vraiment envie de bouger. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues dès que j'ai un nouveau projet. Ça pèse sur moi, alors que du coup, j'ai envie quand même d'une forme de nouveauté, de quelque chose de rafraîchissant. Et mais je me protège, j'ai envie. Alors, c'est intéressant, ouais. C'est comme si, en fait, tant que vous ne larguez pas les amarres, ça pèse sur votre bonheur personnel. C'est quelque chose qu'il vous faut travailler, vraiment. Vous avez l'impression de devoir franchir un obstacle. Mais c'est comme si on vous disait la communication qu'il y a au sein de votre couple, elle est suffisamment... Vous pouvez suffisamment parler. Tout a été ouvert maintenant. Vous pouvez parler, ok, pour justement surmonter tout ça. Vous pouvez surmonter tout ça. Vous pouvez faire face à ça. Ça a été dit, c'est comme su en fait à un moment donné. Peut-être même qu'il n'y a pas eu enfin, quand même un peu c'est une histoire secrète. C'est cette idée de j'ai besoin d'exprimer que peut-être c'est juste j'ai besoin d'exprimer que j'en peux plus, que j'ai envie de nouveauté, que ça me pèse, quoi. J'ai envie qu'il se passe des trucs parce que entre nous il se passe plus grand chose là. Well. Bon. Clairement, les petites cartes là de la fin nous montrent qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. C'est stagnant. C'est pas léger. Et qu'il vous faut faire du ménage ici. Qu'il vous faut vous faire un peu violence pour manifester quelque chose de plus joyeux, quoi. De plus joyeux. Moi, le conseil que j'aurais par rapport à ce tirage, c'est n'attendez pas qu'on vienne vous sauver, là. Que ce soit l'un ou l'autre, hein. C'est important que vous sachiez quels sont qu'est-ce qui vous aligne et qu'est-ce qui est de l'ordre de
de ce qui est important pour vous, de vos rêves, de comment vous voulez envisager votre vie, quel axe vous voulez avoir, quelle stabilité vous voulez avoir. Et vous, monsieur, c'est bien joli d'être loyal, mais si c'est pour vous plomber, c'est peut-être pas la peine, hein. C'est un peu ça. Donc il y a quand même une idée d'avoir envie de bouger, de déménager, même si ça fait un peu peur financièrement. Il y a du passé à larguer là. Il faut larguer les amarres parce que là, dans un duo homme-femme, ça fonctionne plus. Même si on communique, on essaye de sauver un peu les meubles là. Vos cœurs à l'un et à l'autre, j'ai envie de dire qu'ils sont un peu dans le passé, quoi, un peu accaparés à autre chose et que là, si vous voulez garder une bonne relation, il vous faut prendre un chemin différent là. Il vous faut prendre vraiment un chemin différent. Faites ça pour vous deux, et si vous avez des enfants aussi, mais là, ça pèse un peu sur vous, quoi. Ça pèse un peu sur vous. Soit. Écoutez, j'espère que il y a des choses qui ont fait écho pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair et net. Enfin, je veux dire, c'est pas possible autrement. On se retrouve très vite pour d'autres tirages ici ou sur Instagram. Tout est sous la vidéo, comme d'habitude. Pour toutes les infos, c'est sous la vidéo. Merci pour vos likes, vos partages et votre soutien. Et les commentaires aussi, c'est hyper cool de les lire. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.